Que la gloire, que l'honneur et la puissance reviennent à l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui prend soin de nous et qui nous permet d'être encore ensemble afin de partager ces moments. Que le Seigneur bénisse la présence de toutes les personnes qui sont là. Chose promise, chose due. Bien sûr qu'il se fait déjà tard. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais chez moi, il est déjà plus de 1 heure du matin. Et je bénis l'Éternel pour ta présence. Merci à toi qui es là. Merci de ce que tu vas inviter rapidement une personne qui devrait participer à notre programme de jeûne et de prière qui commence là aujourd'hui le 18 juillet. Voilà. Donc à partir de minuit, 18 juillet, minuit, nous sommes en jeûne. Ça signifie on ne mange plus jusqu'à 6 heures du soir. Que le Seigneur bénisse ta présence. Merci pour Marcel de Leslie qui est là. Merci pour mes bien-aimés. Solange qui est toujours là. Solange toujours connectée, fidèle au poste. Que les seigneurs te fassent beaucoup de bien. Merci de ce que vous allez m'aider. Alors, notre jeûne commence là tout à l'heure. Même pas là. Notre jeûne a déjà commencé. Bonsoir à Inès Kwame. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses grâces et pour ses bontés. J'active rapidement mon écran témoin afin de ne pas être décalé dans cette vidéo. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci de ce que tu partages ce message. Tu partages ce lien avec quelqu'un. Nous allons commencer notre jeûne. Alors, nous allons faire les choses un peu différemment cette fois-ci parce que nous avons une bien-aimée qui a des problèmes, qui ne peut pas lire, voilà. Elle ne peut pas lire, donc elle ne pourra pas lire les versets bibliques. Donc, nous allons le lire pour elle. Donc, si tu peux m'aider, laisse que je vais écrire, si tu as des possibilités, bien sûr. Si tu peux m'aider, laisse que je vais donner un verset biblique. Si tu peux me mettre le lien de ce verset biblique afin que je le lise. Je dis bien si tu peux le faire. Mais si tu peux pas le faire, c'est pas grave. Je vais le lire dans ma Bible. Bonjour, bonsoir, Akinou, Donkin. Voilà. Donc, tout à l'heure, le matin, nous aurons 2 portions d'écriture à lire. Le matin, nous allons commencer par Hébreux. Hébreux 9, verset 22. Ça, c'est pour le matin. Le matin, 2 versets. À midi, pas 2 versets. 2 portions d'écriture. À midi, 2 portions d'écriture. Et le soir, 2 portions d'écriture. Bonjour à Pazé Pazé. Bonjour à Catherine Kabit. Que le Seigneur vous fasse du bien. Donc, ce matin, nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Et nous allons lire le Proverbe chapitre 28, verset 13. J'attends la première personne qui va écrire et nous allons faire la lecture pour notre sœur qui ne peut pas lire. Donc, j'attends d'abord que tu l'écrives et après nous allons faire la lecture. Donc, j'aimerais que tu écrives cela, que quelqu'un m'aide s'il vous plaît. Nous allons écrire matin. Hébreux 9, verset 22 et Proverbe 28, verset 13. Et nous allons le lire. Est-ce qu'il y a la première personne qui peut écrire le matin, 2 points, Hébreux 9, verset 22 et Proverbe 28, verset 13. Merci à Kinou Danquin. Ok, donc nous allons faire la lecture pour notre sœur qui peut pas lire. Voilà, on a une bien-aimée qui peut pas lire, mais qui peut réciter les versets et en faire des sujets de prière. Donc, je vais rapidement lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Il est écrit ceci. Ok. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je répète.
Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, comment nous allons prier sur ce verset? Tu vas dire, Seigneur, merci de pardonner mes péchés. Merci de ce que ton sang purifie mon corps. Ton sang purifie mon âme. Ton sang purifie mon esprit. C'est comme ça que nous allons faire de ce verset biblique un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, j'invoque l'effusion. J'invoque l'effusion du sang qui a coulé à la croix sur moi. Seigneur, afin que mes péchés soient pardonnés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, que ton sang coule sur moi au nom de Jésus. Ça, c'est pour Hébreux chapitre 9, verset 22. Et pour le Proverbe 28, verset 13, il est écrit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On va en faire un sujet de prière. Je répète, Proverbe 28, verset 13. Je suis en train de lire ces versets pour ma sœur qui ne peut pas lire. Proverbe 28, verset 13. Comment tu vas en faire un sujet de prière? Dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Tu vas dire ceci, « Seigneur, je viens devant ta présence. Je ne te cache pas mon péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais abandonner ce péché-là. J'aimerais arrêter de pécher. J'aimerais arrêter de te désobéir. J'aimerais arrêter d'attrister ton esprit. Et Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi de ne plus recommencer. Aide-moi à ne plus recommencer afin que je puisse obtenir miséricorde. Ça, c'est pour le matin. Voilà, ma sœur, comment tu vas prier le matin. Tu en fais un sujet de prière, tu insistes sur cela. Ça, c'est pour le matin. Et pour t'aider, ce lien, je vais le mettre sur YouTube. Je vais mettre ce lien sur YouTube aujourd'hui même, afin que tu ailles le télécharger et que tu puisses prier conformément au verset d'aujourd'hui, même quand tu n'es pas connecté. Tu vas sur YouTube, tu tapes le nom de la chaîne, tu vas le leur dire. Tu vas télécharger la vidéo. Cette vidéo-là, je vais la mettre tout à l'heure en ligne sur YouTube. Donc, tu tapes, tu vas le leur dire. Il y a deux, tu vas le leur dire. Tu vas t'abonner sur tu vas le leur dire chaîne YouTube. Voilà. C'est cette chaîne-là que j'utilise actuellement. Tu vas le leur dire chaîne YouTube. Je vais mettre aujourd'hui le jeûne, voilà. Tu verras l'image, ça sera exactement la même image qu'aujourd'hui. Tu la télécharges, la vidéo, et tu l'écoutes en différé, même si tu n'es pas connecté sur Wi-Fi ou voilà, par tes données mobiles. Tu télécharges la vidéo, tu écoutes le matin, tu pries, tu récites les versets. À midi, tu récites les versets, tu pries, et ainsi que le soir. Donc, c'est ce que nous allons faire pour toi. Ça, c'est le matin. Et à midi, si quelqu'un qui est là, à midi, tu vas écrire Psaume chapitre 103, verset 3, et le Psaume 31, verset 1 à 6. Donc, à midi, nous allons lire le Psaume 103, verset 3, et le Psaume 31, versets 1 à 6. J'attends la première personne qui va l'écrire et nous allons faire la lecture pour notre sœur qui ne peut pas lire la Bible. J'attends la première personne. Nous allons lire à midi. J'aimerais que tu écrives midi. Psaume 103, verset 3 et le Psaume 31, verset 1 à 6. I'm waiting for the first person. J'attends la première personne qui va écrire cela. Et nous allons faire la lecture pour notre bien-aimé qui a des problèmes pour lire la Bible. Voilà. Psaume 103, verset 3.
et le psaume 31, versets 1 à 6. Merci, Kinou Donkin. Donc, nous allons commencer par le psaume 31, versets 1 à 6. Merci, Solange. Merci, Solange. Je suis en train de chercher le psaume 31, versets 1 à 6. Et nous allons en faire un sujet de prière afin d'aider notre sœur qui ne peut pas lire la Bible. Voilà. Nous sommes dans le psaume 31. Le psaume 31, versets 1 à 6. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois... Tout à l'heure, j'espère qu'on est de retour. Est-ce qu'on est de retour ou pas? Éternel, notre Seigneur, merci. On est de retour ou pas? Je vais faire la lecture pour ma sœur. Apparemment, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? J'aimerais juste un petit signe de vie, voilà, un petit signe. Ok, on est là. Merci ma sœur Pazé, merci. Voilà, donc nous sommes au psaume 31, versets 1 à 6. Je fais la lecture. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je reprends. Ça, c'est pour ma sœur. Je vais reprendre le psaume 31, versets 1 à 6. Et on va en faire un sujet de prière. Le premier verset. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge. Tu vas dire, Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es ma protection. Seigneur, je te cherche. J'ai besoin de toi. Que jamais je ne sois confus. Seigneur éternel, je refuse la confusion. Seigneur, je refuse d'être confondu au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi dans ta justice. Seigneur, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de justice. Rends-moi justice, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. C'est comme ça que tu vas prier. Donc, chaque verset, tu en fais un sujet de prière. Chaque verset, tu en fais un sujet de prière. Voilà comment nous allons lire le psaume 31, versets 1 à 6. Pour ma sœur, je vais répéter. Ô Éternel, tu peux le répéter avec moi. Toi, ma sœur qui ne peut pas lire la Bible. Et tu vas essayer de retenir certains versets et tu vas en faire un sujet de prière. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, tu es ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Ça, c'est le psaume 31, versets 1 à 6. Maintenant, nous allons lire le psaume 103, verset 3. Je suis en train de faire la lecture
pour ma sœur bien-aimée qui va jeûner avec nous, mais qui ne peut pas lire la Bible parce qu'elle a des problèmes de lecture. Psaume 103, verset 3. Il est écrit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Tu vas en faire un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Les iniquités, ce sont les péchés. Ce péché-là que tu n'arrives pas à abandonner, ce péché-là que tu fais, qui ne fait que revenir dans ta vie, ça s'appelle iniquité. Parce que tu le fais à répétition, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui pardonnes tous mes péchés. Tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, vraiment, j'ai besoin que tu effaces mon péché. Seigneur, c'est toi qui me guéris de toute maladie. Seigneur, c'est toi, et je compte sur toi, afin de guérir cette maladie. Peut-être qu'elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Guéris-moi de toute maladie physique, de toute maladie spirituelle, de toute maladie émotionnelle, de toute maladie, de toute forme d'infirmité. C'est comme ça que tu vas prier. Ça, c'est pour midi. Et le soir, j'aimerais que quelqu'un m'aide à écrire pour le soir. Pour le soir, nous allons lire Luc au chapitre 11, verset 32. Et nous allons lire, ça sera un peu long, le psaume 51. Ça sera long. Bon, non, laissons Luc. Voilà, sinon notre sœur sera un peu embrouillée. Nous allons laisser Luc 15. Nous allons lire le soir le psaume 51. Est-ce que quelqu'un peut écrire le soir psaume 51? Nous allons lire tout le psaume 51 et nous allons en faire un sujet de prière. Le thème de demain, c'est la délivrance. Demain, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Donc, demain soir, psaume 51. Nous allons lire le psaume 51 pour notre sœur et en faire un sujet de prière. Voilà, psaume 51. Merci Marcel de Leslie. Dans le psaume 51, il est dit ceci. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface toutes mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Alors nous allons faire en français facile. À la place d'iniquité, je vais mettre péché. Pour que tu puisses comprendre ce que signifie l'iniquité, que tu puisses comprendre ce que signifie transgression. Je vais le lire en français facile. À la place de iniquité, je vais mettre péché. Donc, je suis en train de citer le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes péchés. Lave-moi complètement de tous mes péchés et purifie-moi. Je reconnais mes péchés et mes transgressions sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés
efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Là où on a mis Sion, tu mets ton nom. C'est un peu long, le psaume 51, il a 21 versets, mais tu vas en faire une prière. Tu vas en faire une prière. Pour ma sœur, je vais encore répéter, pour ma sœur qui a des problèmes de lecture. Je vais relire les versets pour toi, afin que tu les récites et que tu en fasses un sujet de prière. Le thème de demain, c'est la repentance. Nous ne pouvons pas nous approcher de la table du Seigneur si nous avons des pieds et des mains sales. Si nos vêtements sont sales, nous devons d'abord les laver avant d'entrer dans le sanctuaire, avant d'entrer dans le tabernacle, avant d'entrer dans le temple. Nous devons d'abord nettoyer nos vêtements. Et nos vêtements, c'est notre âme. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'est comme ça qu'on nettoie son vêtement. On va relire le psaume 51 pour notre sœur qui ne peut pas lire. Ô Dieu, tu peux répéter après moi. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Pourquoi on ne fait pas la lecture demain ensemble? Mais parce que demain, chacun doit d'abord passer des moments d'intimité avec Dieu. On ne peut pas lire tous les versets le soir parce qu'on doit prier matin, midi, soir. Alors, ça sera un peu long de le lire demain parce que demain, j'aurai sûrement un partage à faire. Donc, je suis en train de le lire pour que ma sœur qui ne sait pas lire puisse pouvoir prier 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Donc, je répète le psaume 51. Et si tu es là, si tu peux ouvrir ta Bible, si tu peux répéter avec moi, eh bien, tu le fais. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Tu peux répéter. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Répète après moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité,
et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta louange. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits dans ma vie. Bâtis les murs de ma vie. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ainsi soit-il. Amen. Ça, c'est le psaume 51 que nous allons lire demain soir avant de couper notre jeûne. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Nous ne sommes pas très nombreux, c'est vrai. Vu l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà endormies. Mais j'aimerais te dire que pendant que tu dors, il y a des choses qui se passent là dehors. Et tu n'en es pas conscient. Il fait calme, il fait nuit. Mais il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui sont sortis de leur maison pour dérober, égorger et détruire. Lorsque j'ai fini la vidéo tout à l'heure, j'étais en train d'écouter une vidéo sur Facebook. Il est 3 heures en Espagne. Que le Seigneur bénisse l'Espagne. Que le Seigneur bénisse tous les habitants de l'Espagne. Tous les habitants en Europe, en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Et s'il te plaît, partage l'évangile en Espagne. Partage l'évangile au Sénégal. Partage l'évangile partout où tu es.
Le Seigneur a besoin que des âmes, que des vies soient sauvées. Et le Seigneur compte sur toi et sur moi pour le faire. Dans ton pays, le monde des ténèbres doit savoir que tu es un instrument que Dieu utilise pour la gloire de son nom. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision aussi. Le Seigneur prendra soin de toi comme il prend soin de moi. De la même façon que Dieu conduit mes pas, il me dirige. Même quand je vais prier pour des gens qui sont possédés et que ces esprits-là viennent me poursuivre la nuit, le Seigneur ne permet pas à ces esprits-là de me toucher. Parce que j'étais allée à cet endroit pour accomplir la volonté de Dieu. Propage l'évangile au Maroc, là où tu te trouves. Que tous les Marocains, même si c'est un pays musulman, il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu tout-puissant qui s'appelle El Shaddai, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant Jésus-Christ. Partage l'évangile en France. Partage l'évangile là où tu te trouves. Sois un modèle. Sois un instrument dans la main du potier, s'il te plaît. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter l'évangile. Et peut-être qu'ils attendent juste que tu partages une vidéo. Le fait de partager, tu auras changé la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se faire du mal, il y a quelqu'un qui va mourir là tout à l'heure. Et peut-être qu'il va passer à côté du malheur parce que toi, tu auras mis la main à la pâte. Tu auras mis la pierre à l'édifice. Tu auras investi pour le royaume des cieux. Après la vidéo de tout à l'heure, j'étais en train d'écouter une autre vidéo sur Facebook. Et j'ai vu une image en fait. J'ai vu une image, j'ai vu comme une petite colline. J'ai vu comme une petite colline. Et en fait, c'est comme si on m'invitait à monter sur cette colline-là. Cette colline-là était un peu accidentée. C'était vraiment une colline, une montée. Elle était un peu accidentée, mais je pouvais la monter. Et pas à pied, je pouvais la monter en voiture. En fait, quand j'ai vu la colline, je me suis dit, mais est-ce que je peux escalader cette colline en voiture? Il y a une voix qui m'a dit, tu peux l'escalader en voiture. Et tu peux aussi la descendre. En fait, je voulais juste comprendre que on me demandait de monter sur la colline, mais pas pour longtemps. C'est comme si on me disait que, c'est comme si on m'envoyait en mission, de monter sur la colline, d'aller accomplir une mission, et après j'allais redescendre. Et que les choses allaient être autrement. Et on m'a dit que je pouvais monter en voiture. Sauf que c'était vraiment une colline accidentée et assez prononcée. Ça veut dire que si vous engagez sur la colline, si vos freins ne sont pas bons, vous pouvez risquer votre vie. Et à l'intérieur, en fait, c'est allé très vite. Je sais pas comment je peux expliquer, mais c'est allé très vite. J'ai vu une colline et on me disait qu'il fallait que j'escalade cette colline en voiture, pas à pied. Parce qu'à pied, ça allait prendre du temps. On m'a dit, c'est vraiment c'est une information, on va dire, ça s'est passé en une fraction de seconde. C'est difficile à croire pour certaines personnes. Mais j'ai vu cette image, c'est passé, choup, et en un flash, j'ai compris l'information. C'est assez difficile pour certaines personnes de comprendre et de croire ce que je vais dire en fait. En fait, les choses de Dieu sont différentes. Les choses de Dieu sont surnaturelles, voilà. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec la chair. L'image est allée très vite. Et dans cette vitesse, j'ai compris ce qu'on me demandait. J'ai posé mon problème et j'ai eu la réponse. Mais ça s'est passé en un clic, quoi.
C'est difficile à croire, mais ça s'est passé en... Tu as une information, ton moi a posé la question, Dieu a répondu et tu as compris ce qu'il t'a dit en fait. C'est quelque chose, c'est du tic au tac. C'est difficile à expliquer en fait. Et c'est difficile à croire que tu peux communiquer avec Dieu en un clic, en une fraction de seconde. Pour les hommes, là je te l'explique, je peux te l'expliquer en 2 minutes. Mais moi j'ai vécu la scène en un clin d'œil. Et quand je parle en un clin d'œil, ça me rappelle l'enlèvement. Quand on dit que l'enlèvement se fera en un clin d'œil, ça va se passer en un clin d'œil, mais en un clin d'œil, en une fraction de seconde, il va se passer tellement de choses en une fraction de seconde. Et ce que je t'ai dit, c'est comme ça. J'ai vu le flash, j'ai vu l'image, j'ai vu la colline, et je savais qu'on me disait, il faut que tu montes cette colline. Et mon âme a posé la question, mais comment je vais monter cette colline? On m'a dit, tu dois la monter en voiture. J'ai dit, mais je vais monter en voiture et si j'ai des freins qui lâchent? On m'a dit justement, pour que tes freins ne lâchent pas, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Pour que non seulement tu montes, mais que tu redescendes. Parce que ça peut arriver que tu montes. Mais sur la descente, comme la descente était prononcée et accidentée, si la main de Dieu ne t'accompagne pas, tu vas te fracasser. Parce que tu vas détaler la colline et tu vas mourir. Mais ça s'est passé en paf, très vite fait. Alors, je sais pas trop comment interpréter ça, mais c'est comme si Dieu me dit que je dois passer par quelque chose d'un peu compliqué. Alors, cette chose compliquée, je sais pas ce que c'est, mais je pouvais juste comprendre que si je suis avec lui et s'il est avec moi, je vais monter et je veux redescendre. Et je ne me ferai pas de mal. Si je suis avec lui, et ça sera très facile parce qu'il m'a dit, tu ne dois pas monter à pied, tu dois monter en voiture. Et c'est plus facile de rouler en voiture qu'à pied. Lorsque tu es en voiture, tu économises ton énergie. C'est la voiture qui dépense ton énergie. Toi, tu n'appuies que sur l'accélérateur. Tu appuies sur l'accélérateur, sur l'embrayage. On va dire que les choses sont faciles en voiture. Mais seulement, il faut que tu aies de bons freins. Et le frein en question, c'est le Saint-Esprit. J'ai juste compris que Dieu va me faire passer par quelque chose. Mais ça va aller très vite. Quelque chose de compliqué, de dangereux, parce que la colline, elle était accidentée. Il y a une montée à faire, mais en voiture, Dieu merci. Mais que si je n'ai pas de bons freins, je ne pourrais pas y arriver, ni monter, ni redescendre. En fait, c'est comme si Dieu me disait, tu dois me faire confiance. Et ça va se passer très vite. J'ai juste compris, en fait, je l'ai compris en une fraction de seconde, que je t'envoie en mission, je mets une voiture à ta disposition, le terrain est accidenté, c'est une colline, c'est dangereux, mais tu ne seras pas à pied, tu seras en voiture, et pour que tes freins ne lâchent pas, tu devrais me faire confiance. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas monter à la colline et tu vas redescendre. Et quand je parle de ça, je pense un peu à Abraham. Abraham, il allait sacrifier son enfant sur une montagne. Ils ont escaladé cette montagne-là et ils étaient à pied, ils étaient 2. Au départ, il avait des serviteurs et après, il a demandé à ses serviteurs de les attendre quelque part. Il est monté avec l'enfant. Ils avaient le bois, ils avaient le feu, mais ils n'avaient pas l'offrande. Et en cours de route, le petit Isaac demande à son père, « Papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est donc l'offrande ?» Le père a répondu, « Dieu pourvoira. »
Jéhovah Jireh, il pourvoira. Et lorsqu'ils sont montés à la montagne, parce qu'ils avaient obéi, Dieu avait pourvu. Ils ont trouvé l'offrande. Ils ont fait l'holocauste. Et ils sont redescendus à la maison. Et leur vie n'était plus jamais la même. Leur vie avait changé. Le Seigneur nous demande de faire des choses. On peut trouver ça compliqué. Mais si on lui fait confiance, peut-être qu'au bout de la montagne, on se dit que ça sera compliqué là-bas de l'autre côté. Mais Dieu a déjà tout préparé. Quand tu arriveras à la montagne, tout ce dont tu auras besoin, Dieu te le donnera. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Tu as juste besoin de compter sur lui. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est l'épreuve que je suis en train de traverser ou c'est une autre épreuve que je vais traverser? Je n'en sais rien, mais sauf qu'il m'a juste fait comprendre que je dois lui faire confiance. Et ça allait très vite. On est flash. Pendant que j'écoutais la vidéo, j'ai vu ce flash, choup! Et je me suis levée. Je me suis apprêtée pour faire cette vidéo. Et pendant que je m'apprêtais pour faire cette vidéo, j'étais là en train de réfléchir sur les versets bibliques. J'ai entendu hélicoptère. J'ai entendu hélicoptère. J'étais là, assis sur mon lit, la lumière était éteinte. J'ai entendu hélicoptère. J'ai dit, mais c'est quoi hélicoptère? Pendant que je pose la question, c'est quoi hélicoptère? Dieu m'ouvre les yeux et je vois un hélicoptère en train de voler. Dans cet hélicoptère, il y avait des gens. Il y avait des gens à l'intérieur, des gens qui étaient habillés comme des gens qui ne voyagent pas. Des gens étaient en culotte. Ils avaient porté des pannes, des bouts de tissu, comme des villageois, comme des paysans. Et je pouvais entendre le bruit de l'hélicoptère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, regarde cet hélicoptère-là, ils sont en train d'aller en mission pour faire du mal à quelqu'un. À l'intérieur de l'hélicoptère, c'était des petits-enfants. J'ai vu des petits-enfants en train de piloter un hélicoptère. Ils étaient en train d'aller effectuer une mission sorcellerique. Je suis désolée pour ces enfants-là, mais j'ai renversé l'hélicoptère. Je suis sincèrement désolée pour ces petits-enfants. La journée, ils sont des petits-enfants. La nuit, ils font des choses incroyables. Et ces enfants-là, ça peut être tes enfants. Ça peut être mes enfants. Si le Seigneur m'a montré cet hélicoptère, c'est parce que la vie de quelqu'un était en jeu. Le Seigneur ne voulait pas qu'on aille toucher à la vie de quelqu'un. C'était des petits-enfants. On les avait envoyés aller prendre quelqu'un. Et ils sont entrés dans un hélicoptère. Pas un hélicoptère physique. Quand j'ai regardé la montre, il était minuit. Il était minuit 8 minutes. Lorsque non seulement j'ai entendu hélicoptère, mais j'ai vu l'hélicoptère avec des enfants à l'intérieur. Au volant, il y avait un petit enfant. Derrière, il y avait des petits enfants. Cet hélicoptère n'avait pas de portière. Il y avait la lumière à l'intérieur. Ils étaient en train de voler. Maman, prions pour nos enfants. Combien d'enfants sont utilisés, sont initiés à la sorcellerie? Et la nuit, on les envoie en hélicoptère, aller voler quelqu'un, aller sacrifier la vie de leurs parents, aller sacrifier la vie de leurs frères, de leurs sœurs, aller sacrifier le mariage, la santé, la prospérité des gens. Maman, lève-toi dans la prière. Toi, parent, lève-toi. Je suis désolée pour ces enfants-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont atterri. Mais j'ai demandé que l'hélicoptère se renverse. J'ai dit, je renverse cet hélicoptère-là. Je n'ai pas détruit, hein. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont tombés quelque part. Ils sont tombés quelque part où j'en sais rien. Mais j'ai dit, je renverse l'hélicoptère. L'hélicoptère n'arrivera jamais à destination. Parce que la vie de quelqu'un était en jeu ce soir. Il y a quelqu'un qu'on allait venir voler cette nuit et qui allait perdre sa vie. Et peut-être ces personnes-là, c'est toi. Raison pour laquelle Dieu m'a ouvert les yeux pour montrer que des petits enfants vont venir te voler. Pas de gros sorciers, des petits sorciers, des petits enfants
Quelle est donc la relation que tu as avec Dieu au point où des petits sorciers viennent te voler dans ton sommeil? Des petits enfants qu'on a envoyés. Innocents, ils sont partis. J'ai renversé l'hélicoptère. Que ces enfants-là tombent n'importe où, j'en sais rien. Je ne sais pas, demain matin, quand ils vont se réveiller, est-ce qu'ils seront sur des toitures, est-ce qu'ils seront où, j'en sais rien, mais j'ai renversé l'hélicoptère. J'ai dit que l'hélicoptère se renverse. Et que ceux qui sont à l'intérieur, là, vraiment que chacun prenne sa route. Ces enfants-là doivent se repentir. Dieu doit sauver ces enfants-là. J'aurais pu envoyer le feu, j'aurais pu tuer, c'est vrai. Mais quand j'ai vu des petits enfants, je me suis retenue. Je me suis dit, pauvres d'eux, ils sont des innocents. Ils ont été initiés indépendamment de leur volonté. Maman, prions pour les enfants. Nous allons prier ce soir pour nos enfants. Parce que ces enfants-là, même si ce sont les enfants de quelqu'un d'autre, ça peut être les tiens aussi. Nous aussi, avant que nous soyons aujourd'hui des chrétiennes et des chrétiens fervents, nous étions d'abord en Égypte. Et en Égypte, nous étions esclaves. Non seulement nous étions esclaves, mais nos enfants aussi étaient des esclaves. Je t'invite avec moi, nous allons prier pour les enfants. Et nous allons détruire toutes les œuvres de la sorcellerie. Pendant que tu dors la nuit, tu ne sais pas qu'il y a des hélicoptères qui traversent le toit de ta maison. Ils vont atterrir quelque part. Ils vont entrer, je ne sais pas quelle est la porte que tu vas leur laisser ouverte. Ils vont entrer par cette porte-là pour venir accomplir Jean 10, dans ta vie. Je t'invite avec moi et nous allons partager ce message, s'il te plaît, afin de sensibiliser plusieurs parents que pendant qu'ils dorment dans la nuit, pendant qu'ils sont en train de ronfler, leurs enfants se retrouvent dans des hélicoptères pour aller opérer des missions. Comment on appelle ça? Mission suicide. Comment on appelle ce genre de mission-là? Il y a un film comme ça, là. Mission, je sais pas moi, de Tom Cruise, là. Je sais pas moi, mission, je sais pas quoi. On ne voit pas ça que dans les films. Ça se passe aussi dans le monde spirituel. Toi, tu crois que l'enfant dort. L'enfant ne dort pas. L'enfant est parti. Seigneur, ce soir, je te prie pour tous les enfants du monde entier. Les enfants que tu nous as donnés. Mission impossible. Voilà, mission impossible. Seigneur, je te prie pour les enfants. Seigneur, protège les enfants. Seigneur, je t'en supplie. J'invoque le sang de Jésus sur tous les enfants innocents. Depuis le sein de leur maman, Seigneur. Les enfants innocents qui n'ont aucune décision, qui sont influencés par les parents, qui sont influencés par les adultes. Seigneur Jésus, pardonne ces petits enfants. Ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas voulu que ça se passe ainsi, mais c'est le cœur de l'homme, c'est la nature humaine. Tu as dit, il n'y a rien de bon dans l'homme si ce n'est que ton esprit. Ils ont été initiés par des méchants. Je lis l'esprit de sorcellerie dans la vie de nos enfants. Je lis l'esprit de sorcellerie dans la vie de mes enfants. Dans les enfants de ma famille, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. Je détruis l'esprit de sorcellerie dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Seigneur Jésus, je te prie pour nos enfants. Seigneur, pardonne nos enfants, protège nos enfants. Je dis non à la transmission sorcellerique. Je dis non à l'initiation à la sorcellerie de nos enfants. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres. Tous les plans des sorciers, des magiciens, des occultistes, des satanistes, des sataniques. Je détruis cela par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je mets une barrière entre nous et le monde des ténèbres. Seigneur, ils nous chercheront, mais ils ne nous verront pas. Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Seigneur, je veux être plongé dans le sang de Jésus avec mes enfants. Seigneur, quand l'ennemi viendra, que je sois invisible, que je sois invincible.
Seigneur, qu'une muraille de feu entoure ma maison par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je couvre mes enfants dans le sang de Jésus. Je couvre ma famille dans le sang de Jésus. Ma famille paternelle, ma famille maternelle, ma belle famille, mes amis, mes collègues, mes voisins, toutes les personnes innocentes, Seigneur éternel, je les plonge dans le sang de Jésus. Là où nous serons invisibles. Oh, je plonge dans ce lac de sang, dans ce lac, Seigneur éternel, de la puissance du Saint-Esprit. Et je te prie pour le salut de tous ces gens-là, tous ces sorciers-là, Seigneur, toutes ces personnes qui sont devenues sorciers ou sorcières, indépendamment de leur volonté. Ils ont été initiés de force. Seigneur, je te demande pardon pour eux. Et Seigneur, je te prie que sur le chemin de Damas, qu'ils puissent rencontrer la puissance de l'Éternel. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là les aime et veut les sauver. Je te prie pour le salut des enfants que j'ai vus tout à l'heure dans l'hélicoptère. Seigneur, sauve ces petits enfants-là. Même s'ils ont atterri quelque part, et si demain matin, ils seront retrouvés dans cet endroit, Seigneur, qu'on ne les tue pas, qu'on ne leur fasse pas de mal, parce que toi, tu ne les as pas jugés. Toi, tu es mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, je prie qu'on ne fasse pas de mal à ces petits enfants-là, qu'on ne les tue pas, qu'on ne les lapide pas. Mais Seigneur, que ces enfants-là sachent qu'il y a un Dieu tout-puissant et que ce Dieu-là veille sur ses enfants et que c'est ce Dieu-là qu'il faut servir, c'est ce Dieu-là qu'il faut chercher. Seigneur Jésus, je te prie pour le salut de toute l'humanité. Merci de ce que tu te manifestes. Merci parce que tu sauves des vies. Merci parce que tu guéris les malades. Merci parce que tu régénères des gens. Merci parce que tu délivres. Merci parce que tu restaures. Merci parce que tu bénis. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi l'excellence. Les actions de grâce. Pour les siècles des siècles. Dès aujourd'hui et à jamais. Amen.